capable de dire tout. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé a Bouh, baisé ta bouh, femme, ton ex. insulte, Est-ce que c'est insulte, vrai? bouh. Non, mais ça, Je te le dis, cash. Oui, j'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you? En vrai dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah là 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 là, 2023, 2023. Est-ce qu'Internet peut dormir? Est-ce qu'Internet peut dormir? Hello les gars, c'est TFF et je reviens pour une nouvelle vidéo. Je fais pas souvent des vidéos, mais quand je parle de choses, c'est vraiment des choses concrètes qui nous touchent, nous, la communauté. Là, vous avez tous suivi le combat de Cédric Doumbé et Jordan. Je connais pas son nom de famille. Il y a des choses qui m'ont interpellée quand le combat s'est terminé. Cédric Doumbé notamment, il est ressorti en disant que non, le chaos que j'ai mis, c'était pas un chaos dirigé à Jordan, protéger Jordan, Jordan c'est un gars bien, etc. Le chaos c'était pour Fernand Lopez. Fernand Lopez c'est qui? C'est son ex-entraîneur, celui que vous venez de voir dans la vidéo là, qui parle de coquification là. Fernand Lopez c'est son ex-entraîneur. Son ex-entraîneur qui l'a entraîné donc quelques années et avec qui il a eu des différends. Je comprenais pas la nature des différents gars, mais toujours dans les histoires de bagarres de garçons, il y a femme dedans. Et voilà que femme est sortie. Non, Internet 2023, mais moi je dis que non, donc on peut pas dormir tranquille. 9 h du matin, vient nous chercher avec des révélations comme ça. Mais comment? Donc, je vous explique. La vidéo que vous allez voir juste après, donc la vidéo qui va suivre, c'est l'ex-femme de Fernand Lopez. Je m'en mêle les pinceaux même. Donc, cette fille-là qui est à l'écran, elle a un enfant avec Fernand Lopez et c'était aussi la diététicienne de Cédric Doumbé. Il y a eu ce qui s'est passé. Il s'avère que cette go est partie dans le lit de Cédric Doumbé, alors que c'était la femme de son entraîneur. Gars, est-ce qu'Internet peut dormir? Franchement, je vais faire ça d'une traite parce que vraiment, il y a beaucoup de questions que je me pose et que je me dis, c'est pas normal en fait. Déjà, la tante là, pourquoi tu viens, sachant comment Internet fonctionne en 2023, tu viens t'asseoir pour laisser des preuves? Pourquoi? Qui t'envoie même? T'es la fille de qui? Qui t'a envoyé? Moi, je me pose des questions, hein. Tout ça, là, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Internet n'efface rien. Tu vas même pas pouvoir faire quelque chose. Voilà, moi, je reprends ça. Pourtant, je fais que des vidéos quand ça me semble vraiment pertinent. Je suis pas là pour chercher l'argent de YouTube. Mais je me dis, quand c'est pertinent, il faut en parler. Là, mon problème, c'est quoi? Dans la communauté. Vous, les gars, là, les renois de la communauté, quand vous allez chercher vos femmes, là, d'une autre communauté, briefez-les. Briefez-les. Dites-leur que non, à un moment donné, je vais m'égarer, je vais te tromper. Et quand je vais te tromper, là, faudra pas aller me tromper avec mes gars sûrs, mes frères, parce que, gars, ça va se retourner contre toi. Moi, je comprends pas les gars en 2023, surtout les Renois. Qu'est-ce que vous avez? Vos premiers choix, là, sont des premiers choix pas réfléchis ou peu réfléchis. Vous savez que vous prenez une fille d'une autre communauté, on ne fonctionne pas pareil, hein? On ne fonctionne pas pareil. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes principes. Elle peut s'asseoir sur Internet pour raconter ta vie, dont dedans, là, on connaît à l'intérieur maintenant. Et c'est ça qui est compliqué. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Et c'est ça qui est compliqué. Donc maintenant, la go est venue s'asseoir pour raconter toutes les histoires du monde mondial sur son ex-mari, et sur son votre champion là. Pourquoi? C'était pas nécessaire. Quand il y a un truc comme ça, parle en famille, parle à ta copine, parle à ta gossure, parle à ta mère, parle à ton père, mais viens pas sur Internet pour essayer de racheter ton honneur. C'est fini. Ton nom est déjà gâté dehors. On sait déjà que tu es même pas Chisa Pro Max, tu es une Tam Pro Max. Là,
Donc, vous, les filles, là, les filles d'autres communautés, quand vous prenez votre gars au noir, je sais pas, hein, il faut qu'il vous donne un protocole à suivre parce que il faut connaître les codes. Ça, là, c'est tuer l'homme noir. Déjà, il vient s'afficher dans la vidéo précédente en disant que, ouais, je me suis fait tromper, c'est pas grave. L'honneur de cet homme est brisé à vie. L'honneur de cet homme est brisé à vie. Donc, je sais pas. Et maintenant, ce même gars, Fernand Lopez, là, il est parti se marier avec une influenceuse, Charlotte Dipanda, une Camerounaise aussi. Je me dis, mais gars, toi aussi, Charlotte, c'est dans ça que tu vas rentrer. C'est dans ça que tu vas aller vivre. C'est l'humiliation. Donc, je sais pas. Moi, je suis dépassée. Internet me dépasse. Et de surcroît, la posture de cette femme fait mal au cœur. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait le syndrome de Stockholm. Ton bourreau, le gars qui t'a frappé, maintenant tu dis que non, tu veux retourner avec lui parce que c'est un père exemplaire, parce que c'est un homme, un vrai. Mais quand tu étais dedans là et que tu es parti faire n'importe quoi, c'était pas un vrai homme. C'était pas un vrai homme. C'était un homme, non? Donc maintenant, au lieu de réfléchir, vous prenez les choses, vous pensez que euh, vous pouvez tout faire. L'ego de 2023, là, vous pouvez tout faire. Gars, reste tranquille. Tu es à la maison avec ton jour, règle tes histoires à la maison. Ça va me fatiguer. Bon, c'était TFF, c'était vraiment pour vous donner mon point de vue par rapport à cette histoire. Celui ou celle qui connaissait pas l'histoire, je vous mets la vidéo derrière de Lago qui est en train de déblatérer sur son ex-gars. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour tout le monde parce qu'elle a sali son honneur à elle, l'honneur de son ex-mari, l'honneur des deux protagonistes avec lesquels elle a couché. Donc moi-même, je ne sais pas quoi dire en fait. Les mots me manquent. Pourquoi aller si loin? Pourquoi t'afficher sur Internet? Internet, tout reste. Ne faites pas cette erreur. Ne mettez pas vos vies sur Internet. C'est incroyable. Et elle dit en plus, non, mais je l'ai fait parce que je voulais laisser des traces. Mais qui t'envoie? Nous, on veut pas de tes traces. On n'en veut pas. Tout ce que tu as fait, c'est salir même de l'honneur de ta fille Gabrielle. Et en plus, tu la cites. Mais sa vie est finie. Bref, les gars, je vous laisse. C'était pour vous mettre dans le contexte un petit peu. De toute façon, les blogueurs vont prendre ça. Ça va aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Tant pis pour elle, elle a cherché. C'était TFF, ciao. J'ai vécu 5 ans de ma vie avec un homme où j'ai ressenti à l'époque beaucoup d'injustice, beaucoup de douleur. Il y a eu des mensonges, des tromperies de son côté et je n'ai vu que ça. En parallèle de ça, je n'ai pas réussi à capter pourquoi il faisait ça, pourquoi il se comportait comme ça. Il me le disait mais je refusais de l'entendre. Quand il m'expliquait les choses, je disais que c'était que des excuses et je n'ai pas réussi à comprendre son véritable amour. Et suite à une situation, j'ai décidé de balayer du revers de la main notre relation. 5 ans de relation où nous avons une petite fille, Gabrielle. J'étais uniquement aveuglée par mon sentiment premier où je disais, de toute façon, tu me trompes, voilà, tu mérites pas la dévotion que j'ai. Et je suis rentrée dans une rébellion extrême. J'ai eu besoin de me venger. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Je pensais qu'il était son ami. Et je minimisais complètement ça, en mode je fais ce que je veux, rien à foutre, de toute façon tu m'as fait mal, bah moi aussi je vais te faire mal. J'agissais sans aucune conséquence, sans voir la suite, notamment sur notre vie de famille, et ce malgré toutes les mises en garde qu'il a eues envers moi. J'étais une ado quand je faisais qu'à sa tête. Et ça m'a pas suffi.
J'ai ensuite une relation avec un autre de ses amis. Et aujourd'hui, la femme respectable que j'étais, et qui faisait que notre relation, même si elle avait des difficultés, était respectée. Aujourd'hui, je suis perçue dans son entourage comme une femme sale, une salope, pour appeler un chat un chat. Et pourtant, aujourd'hui, je regrette complètement tout ce qui s'est passé. Ça fait 6 mois qu'avec l'homme de ma vie, parce que oui, c'est l'homme de ma vie, je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé, seulement c'est super dur pour lui, parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure, il me disait, je l'ai condamné à mort. J'ai foutu le bordel dans sa vie, parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. J'essaye de tout faire pour me racheter. J'essaye de vivre uniquement le moment présent et le futur, seulement comme j'ai agi dans son cercle, tout vient de lui rappeler mes méfaits. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment rassurer l'homme que j'aime. C'est très dur. Cet homme, c'est Fernand Lopez. Pour moi, il incarne l'homme dans toute sa splendeur. Le chef de famille, intouchable, qui protège les siens. Et je m'en veux tellement parce que je me suis sincèrement vue pendant des années comme étant le second pilier de la famille. Que tous les deux nous étions les piliers de la famille. Aujourd'hui, je me repositionne comme ça, comme un pilier de la famille. Seulement, beaucoup de mal a été fait. Il n'y a pas de baguette magique pour effacer ce que j'ai fait, pour revenir en arrière. Et mon plus grand drame, c'est que je ne sais pas rassurer l'homme que j'aime. Je lui apporte du stress, de la honte. Et c'est dur. Pourtant, j'aime cet homme infiniment. S'il y avait un lever de rideau, si on était dans cette émission-là, ça va se savoir, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelait puisque ça n'existe plus. J'y serais allée. Je me serais posé la question, est-ce que je vais afficher encore plus tout ce que j'ai fait aux yeux de la France entière? On risque de le mettre encore plus mal lui. Mais je sais aussi que j'ai besoin de tenter, je veux tenter le tout pour le tout, disant que oui, j'assume, oui, je regrette tout le mal que je t'ai fait, toute la peine que je t'ai causée. Là, ma démarche de vidéo, elle peut paraître ridicule, mais à nouveau, j'ai envie d'en garder une trace au nom de notre famille, que j'ai participé à exploser, mais pour laquelle je participe aussi à la reconstruire.